C'est une réalité vivante à Brazzaville. Les chauffeurs n'ont pas de code vestimentaire dans le transport des passagers en milieu urbain. Les chauffeurs en grande majorité s'habillent chacun à sa façon. Certains portent même des culottes avec un simple cinglet sur le corps pourvu qu'on travaille. À la différence de tous, une association des chauffeurs des taxis de marque Toyota, Picnic, s'organise à Talangaï dans le quartier Mikalou et Kombo. L'association exige le port des gilets à tous ses chauffeurs membres, sympathisants et adhérents. Devant les interrogations sur le port des gilets, les responsables de la dite association ont expliqué son importance. Nous, c'est une association à caractère social. Ici, nous ne choisissons pas le modèle des gens. Même chauffeurs de bus, que ce soit même les chauffeurs qui font l'Interland, on les reçoit ici. Donc c'est comme ça. Bon, mais nous, en fait, c'est une organisation. Hein. On avait au départ un visionnaire qui avait trouvé bon d'organiser les chauffeurs de pique-nique auparavant, depuis 2014. C'est là où le visionnaire avait eu la vision d'organiser rien que les pique-niques, les faire habiller. Et c'est un peu ça, quoi. Normalement, si on a eu cette initiative, parce que dans notre domaine du transport, à chaque fois il y a disparition des bagages des clients. On s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour repérer ces gens? On a préféré maintenant porter les gilets. Et c'est les gilets que vous êtes en train de voir, c'est des gilets numérotés. Il y a des numéros. Et nous avons des fichiers de chaque chauffeur qui travaille avec nous ici. Donc par exemple, le 017, on a son nom, le nom des parents, l'immatriculation de voiture, le propriétaire de véhicule. Donc voilà le pourquoi on a eu cette initiative. Nous sommes en sécurité parce qu'à chaque fois quand il y a disparition de bagages, ces gens, des clients vont vers la police et la police, ils savent que non, chez les pique-niques, il y a une association. Alors que dans l'association, tous les chauffeurs ne sont pas dans notre association. Donc il fallait faire une distinction. Donc mettre les gilets. Les gilets sont en deux qualités. Il y a ceux qui sont des chauffeurs simples et il y a ceux qui sont des chauffeurs qui sont dans l'association. Mais nous-mêmes, on ne sait pas comment distinguer. Ceux qui ne sont pas dans l'association, c'est mentionné simplement chauffeur. Ceux qui sont dans l'association, c'est mentionné amis pique-nique. Nous avons préféré les gilets parce que nous avons voulu qu'il y ait une différence entre les autres associations. Pour que ce soit comme une référence pour nous. Donc nous portons ici les gilets orange, qui sont pour les... c'est la couleur des responsables. Et les gilets verts, ce sont les gilets qui sont portés par les membres simples. L'avantage du gilet, c'est quoi? Nous avons une référence ici à Talangaï comme en Kombo. Parce que l'association Amis Pique-nique est scindée en deux. Nous avons la section Kombo et la section Mikalou. Et le port du gilet est obligatoire pour nous. C'est même écrit dans le règlement intérieur, l'article 37. Parce que souvent nous avons constaté que lorsque vous n'avez pas porté votre gilet, c'est difficile que la police vous repère lorsqu'il y a une situation. Nous prenons le cas du mois passé, il y a eu quelqu'un qui a commis en Ngamakoso et lorsqu'il a commis, les gens ont repéré le numéro qu'il avait porté et automatiquement ils ont fait appel à la police et la police nous a appelés et à partir du numéro que le membre porte, comme ils sont répertoriés, nous avons notre fichier dans lequel nous voyons tout ce que nous avons mentionné concernant celui qui porte le gilet. Et facilement, nous l'avons repéré. Même s'il fouille à Mikalou, il va travailler ailleurs. Il suffit qu'il porte le gilet, nous savons que ça c'est un élément de Mikalou ou c'est un élément de Kombo. En tout cas, ici, là, si tu n'as pas le gilet, on peut vous chasser ici. Là. Parce que quand on tourne ici, là, il y a un accident qui arrive. Quoi que ce soit, on nous appelle. Okay, bon, on a vu le gilet numéro 222 ou 203. Il a mal fait, il a commis. On voit dans la liste là, on connaît même le patron. Parce qu'il y a le fichier. Quand on donne les gilets comme ça, on connaît le patron, le propriétaire de la voiture, on connaît même là où le chauffeur vit. Parce qu'en cas de peut faire un accident, il ne parle pas. Mais avec ce maladresse là, on peut toucher sa femme. Bon, code vestimentaire est bien parce que mingi, le chauffeur bazo la
n'a pas tenu mon corps trop mabé. Au monde à l'atika moi et lamba moko donc bino donc saleté donc c'est pas bien. Mais c'est bien d'avoir une tenue propre. Bon c'est un peu ça. Non, c'est bon. Pour la idée, en tout cas, vous avez vraiment bien parce que Ming tout le monde a des fois bras cassés, mais il est au volant en train de travailler. Parce qu'il faut la propre manche longue, c'est bon. Vraiment, l'idée est bien. C'est bon, parce que nous avons la propre costume, ou bien survêt, mais il suffit que nous avons la propre. Mais le but est que nous avons la propre. Si les gilets apparaissent comme une tenue vestimentaire servant d'identification facile des chauffeurs en cas d'oubli des bagages, il serait bienséant pour la mairie de Brazzaville de louer l'exemple de l'association des chauffeurs des taxis pique-nique, non seulement pour l'identification, mais également pour la sécurité et l'élégance dans le transport en commun.